Je veux d'abord un montage RC série. Donc, l'alimentation de 130 volts, 50 Hz. Résistance 1,5 kΩ. Capacité du condensateur 47 microfarads. Donc, travail demandé. Calcul dial ZC. L'impédance capacitif. Traçage de différence de potentiel au banc de la résistance UR et la différence de potentiel au banc du condensateur UC par la méthode de Fresnel. Troisième question, calculer R équivalent, c'est-à-dire Z équivalente. Donc il faut calculer le module et l'argument. Quatrième question, c'est l'argument, c'est-à-dire le décalage entre le courant I et la tension d'entrée. Cinquième question, calcul du courant efficace, c'est un courant total. Sixième question, il faut calculer la partie active et la partie réactive du courant. Septième question, calcul de la puissance active. Huitième question, puissance réactive. Neuvième question, calcul de la puissance apparente. Et finalement, le traçage du triangle de puissance. Donc, on va commencer par le calcul d'impédance kappa. Le calcul de la réactance capacitive XC est égal à 1 sur CW. Ça fait 67,72 ohms. Z, c'est l'impédance capacitive, c'est moins G XC, c'est-à-dire moins G fois 67,62 oméga. Donc, Z, l'impédance du montage, c'est un montage RC série. Donc, c'est une résistance 1500 oméga en série avec une impédance qui est égale moins G 67,62. Donc, c'est sur la forme complexe. 1500 moins G 67,62 oméga. Donc, la deuxième question, voilà. Traçage d'après Fresnel. Donc, c'est un décalage, voilà, avant. C'est-à-dire le courant I est en avance de phi par rapport à la tension U. Ou bien U est en retard par rapport au courant I. Donc, c'est une charge AV, c'est une charge AV. Voilà. Donc, R fois I, UR égale R fois I. On a un décalage vers le bas, puisqu'on a moins GXCI. Voilà. C'est une charge avant, charge à caractère capacitif. Donc, Z équivalente égale R plus ZC, c'est-à-dire R moins GXC. Ça fait 1500 moins G, 67,62. On va calculer l'argument, ou bien le tangent de phi. Donc, Z sous la forme complexe égale à X plus ou moins GY. Donc, égale à 1500 oméga moins G, 67,72 oméga. Le tangent de phi est négatif, donc égale moins Y sur X, donc ça fait moins 0,045. Donc, je peux calculer phi, l'argument égale moins 2,58 degrés. Donc, c'est un décalage très faible en avant, c'est-à-dire le courant il est en avance par rapport à la tension U de 2,58 degrés. Donc, le module de Z égale la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, racine carrée, donc ça fait 1501,52 oméga. Donc on aura un caractère, donc c'est une tension, le caractère et les résistifs. Donc I efficace égale à U efficace sur le module de Z, donc ça fait 0,133 ampères. La partie active, donc il faut calculer d'abord le cosinus phi et le sinus phi. Le cosinus, on sait que le cosinus c'est une fonction paire, donc cosinus moins x égale au cosinus x, donc ça fait 0,998.
Tandis que la fonction du sinus est une fonction impaire, c'est-à-dire sinus moins x égale moins sinus de x. Donc ça fait moins 0,045. Donc la partie active égale du courant 0,152, alors que la partie réactive égale moins 6,88 milliampères réactif. Donc on va calculer la puissance active, P, égale la partie réelle de l'impédance, donc c'est 1500 fois le courant, le module du courant au carré. Donc ça fait 35,11 watts, alors que Q égale la partie imaginaire. Donc il faut signaler que la partie imaginaire de l'impédance est négative. Donc il faut tenir compte de la négation de la partie réactive de l'impédance. Donc Q égale à moins 67,62 fois le module du courant au carré. Donc ça fait moins 1,58 var. Donc on constate que la partie réactive elle est très faible par rapport à la partie A active. Donc le caractère du montage, donc c'est un caractère résistif. Donc la 9e question, donc on a deux méthodes, soit utiliser la méthode de Pythagore, S égale à P carré plus Q carré racine carrée, donc ça fait 35,14, ou bien voilà. Donc on peut calculer S par la méthode simple, c'est-à-dire la tension efficace fois le courant efficace total. Donc ça fait 35,19 volts ampères. Donc les deux méthodes voilà, dont le même résultat. Donc pour la question numéro 10, donc le triangle de puissance P, Q vers le bas, S, donc le décalage, voilà, phi, donc c'est une charge avant. Donc à la prochaine fois, Inch'Allah.